Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrêt Manoukian. Arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 novembre 2003, un arrêt extrêmement important en droit des contrats, un arrêt qui n'est pas facile à comprendre, mais dans cette vidéo on va tâcher d'expliquer les choses clairement et simplement. Et donc on commence avec les faits de l'arrêt Manoukian. Alors en l'espèce, la société Manoukian avait engagé des négociations avec les actionnaires d'une autre société afin de racheter leurs actions. Donc, on avait la société Manoukian qui voulait acquérir une autre société. Après 6 mois de négociations, plusieurs rencontres et échanges de courriers, un projet d'accord avait été établi. Donc, concrètement, les négociations étaient bien avancées et le rachat semblait proche. Cependant, les actionnaires de la société, les petits chenapans, ils ont finalement vendu leurs actions à une société tierce, la société Les Complices. Et non, ce n'est pas une blague, la société s'appelait bien Les Complices. Donc la société Manoukian, elle n'est pas contente et elle a décidé d'assigner les actionnaires cédants en responsabilité afin d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers. Alors ici, il faut expliquer un petit peu. Vous savez que la phase de négociation se caractérise avant tout par le principe de liberté. Donc en principe, on est libre d'engager des négociations et on est libre d'y mettre fin. Ce n'est pas parce qu'on négocie qu'on est contraint d'aller jusqu'à la conclusion du contrat. Donc ça, c'est le principe. Mais tout principe comporte des limites. Et en l'occurrence, la rupture des négociations peut, dans certaines circonstances, être considérée comme fautive. Et une rupture fautive des négociations, on parle également de rupture abusive des pourparlers, ça permet d'engager la responsabilité de son auteur et donc d'obtenir des dommages et intérêts. Donc par exemple, si une partie met fin aux négociations brutalement, de manière inattendue, alors que les négociations sont à un stade avancé, eh bien l'autre partie pourra engager sa responsabilité afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi. Qu'est-ce que c'est le préjudice qu'elle a subi ? Typiquement, quelqu'un qui négocie pendant un certain temps, il engage souvent des frais, il engage du temps, et donc, si le contrat ne se fait pas, il a perdu cet argent et ce temps, entre guillemets pour rien. Et donc la réparation aura pour but de l'indemniser de cette perte. Bref, on reprend, donc la société Manoukian, elle veut obtenir réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers. Oui, parce que les parties ont quand même négocié pendant 6 mois. Il y a eu plusieurs rencontres, il y a eu de nombreux courriers échangés. Donc la société Manoukian, elle a engagé du temps, elle a engagé des frais et elle veut obtenir réparation de son préjudice. Et dans un arrêt du 29 octobre 1999, la Cour d'appel de Paris, elle a retenu la responsabilité des actionnaires cédants, en limitant la réparation du préjudice subi par la société Manoukian aux frais engagés par les négociations. Alors ce qui s'est passé, c'est que cette décision de la Cour d'appel de Paris, elle n'a donné satisfaction à personne. Et donc, aussi bien les actionnaires cédants que la société Manoukian ont formé un pourvoi en cassation. On a donc un double pourvoi. Pourquoi ça ? Eh bien, d'un côté, les actionnaires cédants, ils reprochaient à la Cour d'appel de Paris de ne pas avoir caractérisé la faute dans la rupture des pourparlers. Donc selon eux, ils étaient dans leur droit de rompre les négociations et donc leur responsabilité ne pouvait pas être engagée. Et de l'autre côté, la société Manoukian, elle reprochait à la Cour d'appel de Paris d'avoir limité la réparation de son préjudice aux frais occasionnés par les négociations. Alors que selon elle, devait également être indemnisée la perte de chance de réaliser les gains qu'elle pouvait espérer tirer de la conclusion du contrat. Alors là encore, il faut expliquer un petit peu. Comme je vous l'ai dit, en cas de rupture fautive des pourparlers, la réparation du préjudice va permettre d'être indemnisé pour la perte de temps ou d'argent en démarche inutile. En revanche, la réparation ne permet pas d'indemniser la perte des avantages attendus du contrat. Donc ok, le contrat n'a pas été conclu, mais pour autant, vous ne pouvez pas être indemnisé à hauteur des gains
que vous aurez rapporté le contrat. Par exemple, vous négociez pendant 1 mois pour acheter une voiture. Vous faites un devis, vous réservez un prêt et au dernier moment, le vendeur la vend à quelqu'un d'autre sans vous prévenir. Le vendeur, il peut être fautif, mais en guise de réparation de votre préjudice, vous ne pourriez pas réclamer la voiture. Vous ne pourriez pas réclamer ce que le contrat vous aurait rapporté. Vous pourriez seulement réclamer les frais engagés pour les négociations. Et donc en l'espèce, dans l'affaire Manoukian, la Cour d'appel de Paris, elle a limité la réparation du préjudice aux frais engagés par la société Manoukian sans l'étendre aux gains qu'elle pouvait espérer tirer de la conclusion du contrat. Solution tout à fait classique. Mais là où la société Manoukian a tenté d'innover, c'est qu'elle a dit « Ok, très bien, effectivement, je ne peux pas être indemnisé à hauteur des gains que pouvait me rapporter le contrat. Ça, je l'accepte. En revanche, il faut m'indemniser pour la perte de chance de réaliser ces gains, puisque les négociations se sont arrêtées. Moi, ce que j'ai perdu, c'est une chance de conclure le contrat. Peut-être que j'avais 50% de chance de conclure le contrat. Peut-être que j'avais 70% de chance. Peut-être que j'avais 90% de chance. Mais en tout cas, j'ai perdu cette chance de conclure le contrat. Et cette chance de conclure le contrat, ça a de la valeur. Et donc, je dois être indemnisé pour cette perte. C'est ça que dit la société Manoukian. Elle veut être indemnisée pour la perte de l'opportunité de conclure le contrat. Et donc, quel était le problème de droit dans cet arrêt Manoukian ? D'abord, il revenait à la Cour de cassation de préciser dans quelles conditions la rupture des pourparlers est fautive, afin de répondre au pourvoi des actionnaires cédants qui considéraient que la rupture des pourparlers n'était pas fautive. Et surtout, il revenait également à la Cour de cassation de répondre à la question suivante. Le préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers comprend-il la perte de chance de réaliser les gains espérés de la conclusion du contrat ? Et on va maintenant pouvoir voir ensemble quelle a été la solution de la Cour de cassation, mais juste avant, une petite page de publicité. Mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, c'est pour la bonne cause, parce qu'effectivement, si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous étudiez le droit des contrats. Et je propose justement un pack de fiches de révision en droit des contrats, qui pourra énormément vous aider. Ce pack de fiches de révision, il comprend 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit des contrats. C'est donc un pack de fiches qui va vous permettre de réviser efficacement le droit des contrats, qui va vous permettre également de mieux comprendre la matière et qui va vous permettre tout simplement de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens en droit des contrats. Et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Parenthèse fermée, on va donc pouvoir découvrir ensemble quelle a été la solution de l'arrêt Manoukian. Alors, dans son arrêt Manoukian du 26 novembre 2003, la Cour de cassation, elle a rejeté aussi bien le pourvoi des actionnaires cédants que celui de la société Manoukian. Donc, les deux pourvois sont rejetés. Et d'abord, la Cour de cassation, elle donne raison à la Cour d'appel de Paris d'avoir retenu l'existence d'une faute dans la rupture des pourparlers, en particulier parce que les actionnaires cédants ont suscité chez la société Manoukian l'espoir que le contrat serait conclu. Dans l'arrêt Manoukian, il est notamment relevé que les actionnaires cédants avaient laissé croire que seule l'absence de l'expert comptable de la société retardait la signature du protocole, et donc ainsi, la société Manoukian pouvait légitimement s'attendre à ce que le contrat soit conclu. Et c'est en cela que la rupture des pourparlers a été fautive. Dans cet arrêt Manoukian, la Cour de cassation, elle précise donc quels critères permettent de retenir la faute dans la rupture des pourparlers, et en l'occurrence, on comprend que le fait d'entretenir l'espoir chez l'autre partie que le contrat va être conclu, alors qu'on n'a pas réellement l'intention de le conclure, c'est considéré comme une faute. Et puis ensuite, la Cour de cassation, elle approuve également la Cour d'appel d'avoir limité la réparation du préjudice aux frais occasionnés par les négociations, sans l'étendre ni aux gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, ni à la perte d'une chance de réaliser ces gains. Et donc ainsi, et c'est là
le principal apport de l'arrêt Manoukian, la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet de compenser ni les gains espérés du contrat, ni même la perte de chance de réaliser ces gains. Donc ainsi, l'arrêt Manoukian affirme que la perte de chance, c'est-à-dire la privation d'une probabilité d'obtenir les gains espérés de la conclusion du contrat, ne constitue pas non plus un préjudice indemnisable. À savoir que cette solution a été codifiée, puisqu'en effet, la loi du 20 avril 2018 de ratification de l'ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats l'a consacrée à l'article 1112, alinéa 2 du Code civil, qui dispose, en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cet arrêt Manoukian. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.